Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore une fois à notre école des disciples de front et nous continuons avec la série des enseignements de disciples. La fois passée, on a vu la première condition ou le premier prix à payer pour être disciple et nous avons dit que c'était l'amour que l'on a pour son maître. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous voulons passer au deuxième prix à payer et nous allons lire rapidement. Nous prenons Matthieu chapitre 16 verset 24. Matthieu chapitre 16 verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais nous voulons prendre la partie A. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et nous allons ajouter le verset Matthieu 10, verset 39. Matthieu 10, verset 39, la Bible déclare, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et nous allons lire aussi Galates chapitre 2 et le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Nous lisons, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que nous remettons entre tes mains, que ta grâce soit sur nous et nous conduise. Nous voulons percevoir encore ces enseignements d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer cet enseignement de ce soir, j'aimerais qu'on retienne une vérité et qu'on la souligne. Il s'agit de Jésus, notre Maître, ne nous demandera jamais quelque chose que lui-même n'avait pas fait. J'aimerais qu'on retienne cette vérité. Tout ce que Jésus nous demande de faire, lui-même était passé par là, lui-même l'avait fait. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6 à 7, la Bible est en train de nous dire qu'il n'avait pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Et il s'agit de Jésus. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à devenir semblable à l'homme. Et ce même Jésus s'est laissé jusqu'à mourir à la croix. Jésus était Dieu. Il n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé. Il s'est humilié pour se faire égal à l'homme et même un simple homme, jusqu'à mourir comme un brigand. Et donc, Jésus avait renoncé à lui-même. Jésus s'était dépouillé de sa divinité. Il avait renoncé à sa divinité. C'est pourquoi il nous demande de renoncer à nous-mêmes. Pour que nous soyons disciples, nous devons passer par les renoncements de soi, parce que lui-même avait renoncé à sa divinité, avait renoncé au fait d'être égal à Dieu. Et donc nous allons comprendre que ce qu'il nous demande, il était passé par là. Donc tu veux être disciple du Seigneur, il y a un prix à payer, c'est le renoncement de soi-même. C'est détourner de sa vie, ne plus penser à sa vie. Et c'est ce que la version parole vivante nous dit. Ne pensez plus à sa vie lorsqu'on veut devenir disciple. Vous savez, à un certain moment donné, l'apôtre Pierre, lorsqu'il était avec le Seigneur, étant disciple du Seigneur, à un certain moment, il a posé une question au Seigneur de savoir qu'est-ce qui va nous arriver, nous qui avons tout quitté, ou nous qui avons renoncé à tout. En réalité, Pierre avait
commencé à comprendre que non, il y a quelque chose qui est en train de nous échapper. Nous ne sommes plus maîtres de nos vies. Nous ne sommes plus ceux qui dirigent leur vie. Mais où est-ce que cet homme va nous amener? En réalité, dans la dimension du renoncement, c'est arriver à ne plus être maître de sa vie. Arriver à perdre sa vie. C'est pourquoi il dit en Matthieu, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc il y a une dimension où l'homme n'a plus contrôle sur sa vie. Alors je m'aimerais te poser une question. Est-ce que depuis que tu marches avec le Christ, as-tu déjà vécu une dimension de vie où tu te regardes que tu es en train de perdre ta vie? Est-ce que Dieu peut t'amener partout où il veut et que tu es prêt à répondre à cela? Ce sont toutes ces questions qui peuvent nous renseigner si réellement nous sommes disciples. Si nous avons expérimenté les renoncements de soi. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, c'est pourquoi, pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord comprendre l'amour du Maître pour nous, l'amour du Maître pour ta vie, et que toi aussi tu es dans la position où tu dois lui rendre le même amour. Tu comprendras qu'à ce niveau-là, parce que lui avait renoncé à toute sa vie, et donc il est aussi indiqué que tu renonces à ta vie pour lui. Jusqu'à arriver à dire comme Galates chapitre 2 verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous allons comprendre que cette parole, on peut même peut-être la prononcer, la confesser, mais en réalité, c'est une dimension de renoncement de soi, où ce n'est plus toi qui es en train d'exprimer ta volonté, mais c'est la volonté du Maître que tu es en train d'exprimer. Comme pour dire, le Maître, c'est lui qui a avalé ta volonté. Et si tu peux vivre, tu commences à exprimer la sienne. Et donc, j'aimerais ce soir terminer par une question. Comment y parvenir? Arriver au renoncement. Parce qu'en réalité, nous voulons atteindre cette dimension de disciple, le disciple de fond. Comment y parvenir? Je vais souligner une chose qui sera encore une matière pour la fois prochaine. Il s'agit d'une conversion sérieuse. En réalité, lorsqu'on ne passe pas par une conversion sérieuse, qui est scellée par une rencontre avec le Maître, on ne peut pas renoncer à soi-même. La conversion sérieuse, qui est scellée par une rencontre avec le Maître, tout se joue à ce niveau-là. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté une conversion sérieuse, qui est scellée par une rencontre, il lui sera difficile de devenir disciple. Il peut être chrétien, mais pas disciple. J'aimerais qu'on comprenne cette dimension de la conversion sérieuse, car aujourd'hui nous avons un problème très sérieux par rapport à la conversion. Il y a de ces personnes qui s'appellent chrétiens par le simple fait qu'ils fréquentent une assemblée et on les a même intégrés dans les activités de l'église, mais en réalité, ils n'ont pas encore fait la rencontre avec le Seigneur. Et nous allons comprendre que ces personnes-là, déjà quand on leur pose la question de savoir comment ils se sont retrouvés en train de servir le Seigneur, dans tout ce qu'ils peuvent raconter comme histoire, il manque la dimension de la rencontre avec le Seigneur. Soit ils ont rencontré une église, ils ont rencontré une chorale, ils
ils ont rencontré quelqu'un qui les a amenés à l'église et ils commencent à fréquenter l'église, mais en réalité, il n'a pas encore expérimenté la rencontre sérieuse. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus de personnes qui sont attachées aux églises, attachées aux bâtiments, mais la vie du maître, ils ne l'ont pas. Or, ici nous parlons de disciples du maître qui est Jésus-Christ. Et quand nous ratons cette dimension de la rencontre sérieuse, nous avons tout raté. Et nous allons bien le comprendre. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu qui a raté sa rencontre avec le Seigneur, il a raté sa marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est peu de choses qu'on puisse dire même à l'église. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ, qu'il s'élève et on va prier pour lui et quelqu'un s'élève. On compte des gens comme ça. Il y a eu 20 personnes qui se sont levées et on conclut en disant ils ont rencontré Jésus. Mais en réalité, il y a un problème de rencontre là-dedans. Et c'est quelque chose que nous devons bien comprendre parce que c'est ce qui déterminera toute la suite. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu, as-tu rencontré le Christ? As-tu donné ta vie à Christ? Et ici, nous allons le découvrir, passer par une conversion sérieuse. J'aimerais que tu pries avec moi, que tu demandes cette grâce au Seigneur, qu'il t'amène dans cette dimension de la conversion sérieuse et nous allons le comprendre. Nous prions, Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour tous ces moments que nous venons de passer. Je recommande mon frère, ma soeur qui a écouté ce message. Je prie que ta vie puisse, Seigneur, lui accorder cette grâce de se donner à toi en tant que disciple. C'est toi, Seigneur, qui nous demande de l'être parce que tu es passé par là. Nous croyons que tu vas encore impacter nos vies à travers ces enseignements. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre bien ces choses. Et comme je vous ai dit, par mon témoignage, je vais expliquer parce que j'allais tomber dans le même piège. Et le Seigneur m'a amené à comprendre que la conversion, c'est une question de rencontre. Que Dieu bénisse sa parole et à mercredi prochain.